La première question que vous avez posée, c'est comment faites-vous pour évaluer le plus souvent le besoin ECS d'un projet tertiaire? Alors je vous pose la question à vous deux, Jean-Pascal et Bruno, à l'aide des logiciels ratios de référence, etc., à partir des ratios internes à votre propre bureau d'études, via un questionnement spécifique et pointu auprès du client ou à partir des ratios et consommations habituelles du client. Alors comment faites-vous? Je dirais que c'est un petit peu un mélange de tout. Ah non, mais là il faut choisir 1, 2, 3 ou 4. Alors, je ne connais plus l'ordre. Ceci dit, on utilise pas mal des ratios maison basés sur des données qu'on a pu récolter, mais à une petite échelle, parce qu'on ne fait pas énormément d'installations, d'où l'intérêt de ce guide d'une mise en commun bien plus large. Et Bruno Georges, sur les 4 propositions, vous prenez laquelle? J'abonderai la réponse de Jean-Pascal, puisque la dispersion, on pourrait dire comme ça, des besoins est tellement forte qu'avoir plusieurs clés pour essayer de les approcher le mieux possible est la bonne solution. Vous en sortez bien. Alors, Olivier, on se rend compte qu'ils sont dans la tranche des 30%. Oui, ils sont dans la tranche 30%. Comme vous le voyez sur ce graphique, 50% ont répondu qu'ils faisaient ça avec l'aide de logiciels, 30% comme vous deux avec des ratios internes au bureau d'études, 14% via un questionnement spécifique et pointu du client, et 6% à partir des ratios de consommation habituels du client. Ça, c'est pour le client qu'on connaît bien. Donc on se rend compte qu'il y a quand même 80% qui utilisent des ratios, soit des ratios plus ou moins fins, où on ne sait pas trop peut-être ce qu'il y a dedans, surtout quand on est dans les logiciels, on ne sait pas trop forcément ce qu'il y a derrière. Et donc d'où l'intérêt de ce guide, d'aller clarifier un petit peu ce qu'il y a là-dedans, donc pour rentrer dans le réel besoin ECS en tertiaire.